Une question que beaucoup de chasseurs se posent, comment épanouir son chien de chasse et le rendre meilleur? C'est la question auquel nous allons tâcher d'y répondre au cours de cette vidéo, ou du moins y réfléchir. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter votre race de chien préférée pour l'ouverture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode 2 d'Objectif Saint-Hubert, le dernier épisode avant l'ouverture de la chasse et la reprise des vidéos de chasse. Souvent on entend dire, le chien on le sort de septembre à janvier et le reste de l'année il reste à la maison. Mais est-ce vraiment suffisant? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin en continuant de stimuler notre compagnon hors saison de chasse? La réponse est oui, et de plusieurs manières. En France, il existe de multitudes d'associations synégétiques qui organisent des entraînements collectifs en dehors de la période de chasse. On y travaille sur du gibier non tiré, ce qui permet au chien de garder son instinct éveillé, de progresser, mais aussi de renforcer son lien avec son maître. Dans cette vidéo, vous verrez justement des images tournées en Eure-et-Loir, lors d'une journée avec l'association CK28. Et ben voilà, je suis donc le secrétaire du CK, le club d'entraînement de chiens d'arrêt d'Eure-et-Loir. Donc depuis le début juillet, nous entraînons avec des professionnels, entre autres Laurence Madiot, notre présidente, qui est une juge nationale de la Société Centrale Canine. Donc on entraîne tous les chiens sur des perdreaux non tirés tous les dimanches matins. Et notre but, c'est simplement d'expliquer aux nouveaux chasseurs, aux nouveaux possesseurs d'un chien d'arrêt, d'un jeune chien surtout, déjà comment se comporter avec lui et de lui faire comprendre au chien comment il doit rechercher son gibier. Parce que bon, c'est vrai que quand on lâche le chien dans la nature, il ne sait pas pourquoi. Un jeune chien, il faut lui dire, voilà, tu vas aller à droite, tu vas aller à gauche, lui faire promener, et on met un perdreau qui est souvent dans une cage d'envol. Donc cette cage d'envol, c'est une boîte automatique. La société Doctra qui nous a fourni cette cage est vraiment super. Ça permet de maintenir l'oiseau pendant le temps qu'il faut pour amener le jeune chien jusqu'à ce qu'il reprenne une odeur. Et quand il va sentir cette odeur de perdreau, puisque ça c'est l'instinct naturel, automatiquement on va le calmer et on va le laisser faire. Il va s'approcher doucement, il va s'arrêter, donc il va faire un petit arrêt, et là on va faire partir le perdreau. Le perdreau va partir, va s'envoler, va partir loin, le chien va être passionné, va courir après. C'est pas grave, la première fois il faut passionner le chien. Une fois qu'il est passionné, c'est pas mal. Après, on peut commencer à faire du dressage. Nous, c'est l'important, c'est déjà amener en présence le chien sur l'oiseau. Et là, au deuxième perdreau, on va essayer de calmer le chien. Parce qu'il a compris, il a vu le perdreau partir, ça le passionne, c'est très bien, il sent, il a compris l'odeur, et il va rechercher le perdreau. Et souvent, le premier perdreau qui est parti, quand on le voit se poser dans la nature, on continue avec le chien, soit en laisse, soit en liberté. Souvent c'est en laisse ou en longe, pour l'amener jusqu'à peu près l'emplacement où on a vu se poser le perdreau. Et on voit déjà le jeune chien, c'est la deuxième fois qu'il va être en présence du perdreau, il va commencer à le chercher au nez. Et là il va trouver le perdreau, il va le faire partir, peut-être, bon c'est très bien, on le laisse faire. On essaye d'éviter à ce qu'il soit viandard, c'est-à-dire qu'il attrape le perdreau. C'est pour ça qu'on prend des perdreaux, l'écaille étant interdite de lâcher en France, parce que les cailles ne vont pas assez loin, ne vont pas assez vite, et c'est les jeunes chiens qui attrapent. Puis après, les chiens auront tendance à vouloir systématiquement attraper le perdreau. Les dresseurs professionnels utilisent des pigeons, parce que le pigeon, lui, rentre à la ferme, il récupère le pigeon le soir, et il le ramène le lendemain pour faire l'entraînement. Nous, on n'a pas cette facilité-là, donc on utilise des perdreaux que l'on met sur le territoire. Ça facilite
disons, le travail des chiens, et puis les chasseurs sont contents, parce qu'après l'ouverture, il y a du perdreau sur le territoire. Mais bon, il ne faut pas se faire d'illusions, il y en a très peu qui sont prélevés, mais au moins on a la joie de les voir, c'est déjà ça. Merci d'avoir visionné la vidéo, l'épisode 1 est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Restez connectés, l'ouverture arrive bientôt. Et avec celle-ci, on va mettre tout ce qu'on a vu en entraînement, en application à la chasse, et voir un peu l'évolution entre l'année dernière et cette année avec Captain. Allez, à plus pour de nouvelles aventures.